trees change in the fall. I know. Conseil, voyance, que ce soit par rapport au sujet d'amour, de travail, de finances ou de vie de famille, notre équipe de voyants expérimentés à votre service pour répondre à toutes vos questions. Nous travaillons 7 jours sur 7. Bonjour les amis, ça va? Alors, on va faire la première guidance du jour. Bien sûr, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site Mon équipe et moi tous les jours, 24 heures sur 24. Donc en bas, tout en bas, vous allez retrouver l'adresse du site, le numéro de téléphone pour pouvoir nous appeler. Donc c'est un numéro 08, donc un numéro surtaxé à 40 centimes la minute. Donc ça vous revient à peu près à du 12 euros les 30 minutes de consultation. Alors ou par mois, je m'appelle Célia, ou vous pourrez me consulter tous les jours de 9h à 22h, ou mon équipe, si vous préférez une des personnes de mon équipe. Donc je vous fais une guidance du jour, donc la guidance de demain, qui sera le 26 novembre, donc bientôt la fin de l'année, bientôt la fin de l'automne, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais vous faire une guidance avec mon oracle personnel, l'oracle du destin, qui sera aussi bientôt en vente directement sur mon site internet. Il y aura un lien qui va directement à la boutique de mon oracle si y a quelqu'un qui sera intéressé par rapport à cet oracle. Et puis vous pourrez le consulter, et voilà, donc dans cet oracle il y aura le livre d'explication avec comment vous pouvez tirer les cartes avec cet oracle, un petit pochon pour mettre l'oracle, donc dans les alentours d'une 40-45 euros le tout. Donc voilà, donc ce n'est pas encore en vente, ne me posez pas la question, il n'est pas encore en vente vu qu'il est en train d'être créé pour le grand public. Et ça c'est juste ma création que j'ai essayé dans un premier temps de voir un petit peu comment il est. Donc ça vous permet en même temps, vu que je vais faire toutes mes guidances YouTube avec, vous allez pouvoir le découvrir en même temps. Donc si vous avez des questions par rapport au cabinet, par rapport à cet oracle, ou par rapport à une tierce personne du cabinet que vous voulez consulter pour savoir les heures qu'il est présent, donc vous pouvez aussi le trouver sur mon site, bien sûr, qui est en bas. Si ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton et appuyer sur les petites cloches pour pouvoir avoir les actualités. J'essaie d'être présente tous les jours, quelques moments pour vous faire une guidance. J'essaie de faire une guidance par jour ou au moins une fois par semaine, dépend de mon emploi du temps. Donc voilà, nous commençons avec la guidance de demain. Donc on va savoir ce qui nous passe. Donc c'est sûr qu'une guidance peut vous parler, vous qui regardez, ou pas, vu que ça vous touche pas obligatoirement personnellement, vu que c'est une guidance générale. Donc ça peut être certaines choses pour vous et d'autres pour autre chose. Donc on va essayer que ça soit le plus complet possible. Donc nous mélangeons. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir? Alors, il y a de la chance pour demain. Il y a de la chance, peut-être financière, parce qu'il y a un renouveau. Nous partons sur quelque chose de nouveau où il y a beaucoup de chance. Ça a l'air d'être des choses positives en tout cas.
Nous sommes protégés. Il y a une protection pour demain. Parce qu'on reste fidèle à ses principes et à ce qu'on veut. Mais il faut encore patienter. Il y a des choses positives pour demain, mais on n'a pas encore tout. Il faut encore attendre un petit peu pour obtenir tout ce qu'on souhaite. Mais dans plusieurs temps, il y aura une opportunité quand même positive. Parce qu'on va avoir un entretien très 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 important qu'on est en train d'attendre, qui est en train de se commencer à se préparer déjà pour demain, mais qui ne va pas être encore pour demain. Parce qu'on a encore beaucoup de méchanceté qui bloque un petit peu cet entretien qui est très important et qui fait que c'est pour ça qu'elle n'est pas pour demain. Par rapport à cette méchanceté que je vous ai parlé, il y aura une séparation. Cette méchanceté va s'arrêter. Donc pas demain, dans quelques temps, elle va s'arrêter. Parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui vous aiment, il y a beaucoup de gens autour de vous et que ça fait mal d'être méchant et qu'on commence à se poser des questions de pourquoi cette méchanceté auprès de vous. Donc c'est pour ça qu'elle s'arrête aussi. Dans un couple, j'ai l'impression que dans un couple, ça ne va pas très fort. Alors l'un ou les deux sont méchants avec l'autre, mais vu qu'on a beaucoup d'amour, on a un peu peur de mettre une séparation, donc que la séparation soit d'actualité. Donc on préfère arrêter la méchanceté pour pouvoir se retrouver. Et ça va être long. J'ai une situation de méchanceté, comme je vous ai dit, qui prend fin et on me le redit là. Parce qu'on rentre dans un engagement où on aura envie de plus s'engager dans la relation. Parce qu'on retrouve le calme dans le couple. Parce qu'on est dépendant. On a besoin de maintenir cette relation. On ne s'imagine pas vivre sans l'autre. Qui fait que c'est une relation en construction. On construit notre relation. Bien sûr, vu que c'est un engagement, on avance ensemble. Et on sait comment faire pour se retrouver et réussir à avancer ensemble. Mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a la maladie dans le couple, donc les problèmes. Donc c'est pas facile cette relation, j'ai l'impression. Donc on avance. J'ai l'impression que c'est une situation vraiment qui va commencer à se mettre en place. Ça va aller mieux pour vous fin de l'automne, parce que dans l'hiver on arrive sur quelque chose de complètement nouveau dans le couple, parce que nous allons rentrer dans un début. Vous savez, la jeune ado, donc la jeune femme qui commence dans la vie. Qui est stérile, on a un début qui est stérile, qu'on n'arrive pas à se mettre en place par rapport, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à l'engagement, on essaye. Là, on a envie d'officialiser cet engagement et d'avancer ensemble, mais on n'y arrive pas. Mais il n'y a rien de grave par rapport à cet échec. C'est pas parce qu'il y a cet échec qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut que c'est foutu, il faut passer à autre chose. Parce qu'il y a de la chance pour que ça marche. Faut pas s'arrêter aux échecs, il faut y croire, il faut se battre pour cette relation. Le problème du couple, le mensonge, les non-dits, les choses cachées qu'il y a dans le couple, qui fait que on a du mal à avancer ensemble, on a du mal à se retrouver, on fait tous les efforts nécessaires, mais tant qu'on se ment et on continue à se raconter n'importe quoi, on va pas y arriver à avancer. Mais on s'aime beaucoup, donc on se quitte pas, on a envie de se battre.
Mais il y a un manque de communication, on se parle plus, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se retrouver, on n'arrive plus à se comprendre. Parce qu'il y a trop de conflits, donc on préfère rester dans le silence. Donc voilà, j'espère que ma guidance du jour vous a aidé, que vous avez appris pas mal de choses, que j'espère vous retrouver et retrouver plusieurs personnes qui vont s'abonner et que j'aurai plusieurs personnes sur ma chaîne. Je vous attends très nombreuses, n'hésitez pas à parler autour de vous si ma consultation là, vous a plu, pour faire connaître ma chaîne. Et puis je vous attends aussi sur le numéro surtaxé très vite, au cas où, si cette guidance vous a parlé, pour en savoir plus. Si vous avez plus de questions, je vous mets l'eau à la bouche. Allez, je vous attends. À bientôt.